Un vent de boycott de la troisième phase de réalisation de la LEPI à Djougou en cause certains choix, certaines méthodes de la Mirena et de la CPS LEPI. Ceci vient a priori compliquer les affaires de Bako, mais il faudra bien plus pour faire dérailler la locomotive estampillée LEPI Bako lancée à toute vitesse et à plein régime. Le titre de la chronique nationale ce jeudi, la LEPI à Djougou, avec un gros point d'exclamation. Barack Obama a peu de chance visiblement en ce moment. Il est en roue libre, il déroule. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Après un mois de lobbying, il a obtenu hier du Sénat américain la ratification du traité de désarmement nucléaire START 3, conclu avec la Russie en avril dernier. Heribert Abel Adjovi parle du chef d'État américain comme d'un véritable acrobate. À tout matin, ce sont des chroniques lues et commentées, mais aussi une session d'information, la une des journaux, une rétrospective décalée des faits de société de l'année 2010, une page invitée, les sports, la revue de presse, et on prendra les mêmes ou presque, et on recommencera. Merci de nous préférer. Et puis, je manque à tous mes devoirs. Bonjour, bienvenue, et bon réveil à tous. André Dossa, Bénin Télécom SA nous inquiète, c'est à désespérer et certains journaux ce matin décèlent même de gros soupçons de magouilles, des magouilles grosses comme ça, pour des magouilles dans le cadre de la privatisation d'un gros malade. Bonjour. Fraternité relaie ces inquiétudes qui sont d'abord et avant tout celles également du député Janvier Yaouidéou qui demande des explications au gouvernement au sujet des forts soupçons de magouille dans la privatisation de Bénin Télécom. SA, encore des inquiétudes de corruption sous le changement, conclut Fraternité. Organisation des élections de 2011 à bonne date, les inquiétudes avérées de la coalition ABT 2011. Le blocage finira avec la décision de la Cour constitutionnelle. Renforcement des blocs dans la perspective des élections de 2011. Agua, Fikara et Alia rejoignent l'UN. L'EPI à Djougou, point d'exclamation, titre le chroniqueur national de Fraternité, Sulpice Oscar Baguidi Heribert Abel Adjovi, titre pour sa part dans sa chronique internationale, un véritable acrobate. Il s'agit du président américain Barack Obama. La nation appuie au secteur de l'énergie, bientôt un prêt de 20 milliards de l'UEMOA au Bénin présidentiel de 2011. Des femmes suscitent la candidature de maître Marie-Élise Bedo. Sagesse Info, sécurité et transfert des véhicules d'occasion. Badarou distribue des agréments comme des cadeaux de Noël. La presse du jour, mise en place du programme de vérification des importations au Bénin, les travaux de la commission interministérielle toujours contestés. Organisation des élections 2011, quel sort pour les règles générales? La Nouvelle Tribune, dilatoire du camp Yahi, manœuvre pour le report des élections. La Cour constitutionnelle complice, les anciennes lois électorales pour sauver les meubles. La mouvance s'oppose au dialogue politique. À propos des démissions d'évêques au Bénin, que penser, que dire, que faire? C'est une réflexion du révérend père André Padonou. Nouvelle expression, 3 factures distribuées simultanément aux abonnés. La preuve que la SBE est mal gérée. Le quotidien, projet de proposition du candidat de l'UN pour le secteur agricole. L'ex-ministre Dossoui apprécie la stratégie de Humbedji. À Dinankou, gestion automatisée des importations, un nouveau scandale lié au scanner. 24 heures au Bénin, avenir et formation de la jeunesse béninoise. Les propositions de Maître Humbedji font grincer les dents à la mouvance. L'événement du jour, à propos de la réaction du conseiller de Yahi sur le programme d'éthique de Maître Adrien Humbedji, à point Elegbe Kafouille.
a bien sûr mis pour Amos. Ralliement de l'Union fait la nation, les honorables Agua, Alia et Saka Fikara à l'UN ce jour. Le Béninois libéré, deal, appel caché, gouvernement court contre la tenue des élections. Attention, pas de loi, pas de Sénat, donc pas d'élection en 2011. L'Alliance ABT 2011 tire la sonnette d'alarme et l'Union fait la nation craint le pire. Vice dans la procédure de cession de Bénin Télécom SA, se croyant en colonie, France Télécom menace de rendre infructueux l'appel d'offres. Quotidien Nokwe, installation de la Sénat, les députés attendent toujours la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, au Bénin, doute sur l'élection présidentielle de 2011. À qui profite le blocage des tests par la Cour? À qui profite l'article 50 alinéa 3 de la Cour constitutionnelle? Robert Dossou, probable PR, c'est-à-dire président de la République, le 6 avril s'interroge ce journal. Interrogation à la une également du Progrès. Prochaine consultation électorale vers un report. Marie-Élise Gbaido ne l'entend point de l'oreille. Elle répond non à cette question. Elle semble répondre non à cette question, notamment à la manchette du journal Le Challenge présidentiel de 2011. Marie-Élise Gbaido, la première femme candidate en Afrique, amorce sa marche vers la Marina. Elle a été investie hier par le mouvement Synergie du Peuple. Nouvelle mutation, stratégie politique comptant pour 2011. Le Kayaï toujours en quête d'une boussole. L'indépendant, avec la réussite de son premier quinquennat, aucun candidat ne pourra battre Boni Yayi dans une élection libre, crédible et transparente. Informateur, choix de la société adjudicataire de l'acquisition de scanners, le groupement SGS Bénin contrôle contesté. La croix du Bénin, spécial Noël, chantez avec les anges. Message de Monseigneur Gagné pour Noël et le Nouvel An. Et puis 50 ans de présence des filles de la charité. Nous allons boucler cette une des journaux avec le quotidien. Fraternité, encore des inquiétudes de corruption sous le changement. Fort soupçon de magouille dans la privatisation de Bénin Télécom SA. Le cri de détresse du député Janvier Yaouidéou qui demande des explications au gouvernement. Organisation des élections de 2011 à bonne date. Les inquiétudes avérées de la coalition ABT 2011. Le blocage finira avec la décision de la Cour constitutionnelle, estime cette coalition. Renforcement des blocs dans la perspective des élections de 2011. Agua, Fikara et Alia rejoignent l'UN. L'épi à Djougou, s'exclame le chroniqueur national de Fraternité. Sulpice Oscar Baguidi, exclamation également de Eribel Abel Adjovi, chroniqueur international, un véritable acrobate. Il s'agit du président américain. Autre information à lire dans les colonnes de Fraternité, crise à la FBF, Bernard Monouvi prend fonction. Il s'agit du directeur exécutif de la Fédération béninoise de football. Merci, à très vite.